Je pense que c'est bon. Bonjour à tous. On est ravis d'être là aujourd'hui. Un petit peu en retard. Un petit peu en retard, hein, voilà. Donc désolé, les aléas du direct. On remercie bien sûr la mission locale hein, qui nous propose ce petit temps d'échange avec vous. Donc en ces temps de confinement et puis là ça va reprendre un petit peu le chemin du retour mais doucement. Donc on est content d'avoir un petit temps d'échange avec les jeunes de la mission locale et les moins jeunes aussi. Alors Nadia, on peut peut-être juste expliquer aux gens qui nous regardent que on respecte les barrières, les gestes barrières. Exactement. Le petit trait que vous voyez sur votre écran, en fait, c'est un plexiglas qui me sépare de ma collègue et qui nous Exactement. permet de faire une petite vidéo sans Faire masque. baisser les masques. Voilà, ça va quand même être plus sympathique sans masque. Et donc, on va vous présenter, peut-être les nouveautés de la rentrée, puis vous expliquer un petit peu ce qu'on fait à l'URMA et déjà si vous connaissez l'URMA. Voilà. Donc l'URMA, c'est effectivement des centres de formation. Nous, c'est l'URMA Sarthe, URMA 72. On est basé sur Le Mans, au 187 rue Henri Champion. On est près du lycée Sud. Voilà, pour ceux qui connaissent. Pas très loin du CFA-CCI qui forme plutôt sur le commerce. Voilà. On a 5-6 centres de formation, donc URMA, donc celui de Saint-Luc-sur-Loire qui est près de Nantes, donc avec aussi Saint-Nazaire. Il y a celui de La Roche-sur-Yon, celui d'Angers, URMA Mayenne et puis URMA donc Sarthe. Voilà, donc on va vous présenter nos métiers. Ce qui représente à peu près, juste pour donner un ordre d'idée, un peu plus de 6000 jeunes en apprentissage et puis un public adulte. Bon là, j'avoue, j'ai pas tout à fait les chiffres des adultes. Voilà, donc c'est vrai qu'on a pas mal d'adultes également. Donc on forme tout au long de la vie, donc ça c'est vrai que c'est important, des jeunes, des moins jeunes, en contrat d'apprentissage, avec différents financements également. N'hésitez pas à poser vos questions voilà, tout au long de cet échange pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc déjà nous dire si vous nous entendez bien, je ne sais pas, je ne vois pas s'il y a des commentaires, pour nous dire déjà si le son est bon, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. On va supposer que vous nous entendez bien. On va aussi vous dire que nos équipes aujourd'hui, elles sont un peu mobilisées pour qu'on puisse accueillir à nouveau du public les agents s'affairent autour de gestes barrières, de sens de circulation, parce que l'URMA, c'est aussi des formations sur essentiellement des métiers de l'alimentation. Donc, qui demandent déjà des gestes et une hygiène, on va dire, parfaite, de manière à pouvoir respecter les standards de qualité. Nous avons donc déjà quelqu'un qui nous dit bonjour. Alors, on vous redit bonjour. Bonjour. Et puis, apparemment, vous entendez bien. Donc, on va pouvoir continuer. C'est parfait. Alors, donc, je vais continuer sur les formations. Donc, l'URMA 72, c'est les formations principalement dans l'alimentaire. Hein. Donc, on forme les métiers au métier de boulanger, on forme au métier de pâtissier, on forme au métier de glacier, de chocolatier, de boucher, de charcutier traiteur, et on forme également des fleuristes. Et nous avons justement pour la rentrée 2020 des nouveautés. Donc un tout nouveau diplôme, c'est le CAP primeur, le CAP vendeur fruits et légumes. Donc c'est un tout nouveau diplôme parce qu'il n'existe que depuis septembre 2018. Et on va également avoir une nouveauté pour 2020, c'est le BP fleuriste. Donc c'est la poursuite après le CAP. Voilà, pouvoir continuer, se former sur un BP pour les fleuristes. Donc ça va être possible maintenant aussi à la rentrée 2020, donc à l'URMA Sarthe. Voilà. Donc nos métiers, ce sont des métiers réputés pour être des métiers de passion. Hein, c'est des métiers où on allie le savoir-faire, mais aussi les technologies, la modernité. Donc effectivement, c'est des métiers où c'est important d'avoir... de savoir qu'il y a tout le sens esthétique, qu'il y a toute la dextérité, toute l'habileté manuelle. Donc c'est des métiers où l'hygiène a une place vraiment importante, hein, évidemment. On a de très très beaux parcours de jeunes, on a des beaux parcours d'adultes sur ces métiers-là.
Voilà, c'est vraiment des personnes qui sont formées vers l'excellence. C'est vraiment des métiers. Peut-être pour donner juste un ordre d'idée, puis après on répondra à la question de Tom. Donner un ordre d'idée, quand on rentre à l'URMA, en général, on rentre après une classe de troisième, on fait un premier CAP, on fait une deuxième formation complémentaire nous, on est sur des métiers un peu complémentaires. On vous a parlé de boulanger, donc la complémentarité, c'est la pâtisserie. On vous a parlé de charcutier, le complément, c'est de la boucherie. Donc, les jeunes qui arrivent chez nous, qui sont des passionnés la plupart du temps, souvent passionnés de cuisine finalement. Ces jeunes-là, ils vont rester chez nous 4 à 5 années parce que les diplômes sur lesquels on forme, d'abord, ce sont des diplômes, donc comme je viens de le dire, tout de suite après la troisième, mais on va aller aussi sur des formations de niveau bac, et quand Nadia parle d'excellence, eh bien, on va parler, par exemple, des brevets techniques de métier qui sont des diplômes. Alors, vous les connaissez sûrement pas parce qu'en fait, ces titres professionnels sont des titres professionnels chambre de métier. Et là, on valide l'excellence avec alors des parcours, des jeunes qui travaillent maintenant à l'étranger. Hein. On a un jeune qui est chef pâtissier à Séoul, dans un grand hôtel, peut-être 5 étoiles. On a des jeunes qui sont partis travailler à l'étranger, puisque l'URMA, c'est aussi la possibilité de faire un parcours Erasmus. Donc Erasmus, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est la possibilité d'aller en séjour court dans un pays de l'Union européenne. Donc nous, on travaillait beaucoup avec Londres. Là, on va travailler sûrement avec Dublin, avec l'Irlande. Et ces jeunes partaient une semaine sur leur temps de formation. Et puis, on en a là qui reviennent de séjours longs. Un séjour long, c'est un séjour où on passe 6 mois à l'étranger. Et parfois, on doit vous le dire, ils ne reviennent pas, ils restent travailler à l'étranger. C'est vrai que ce sont vraiment des métiers, par exemple la fameuse baguette française, etc. Parfois on nous dit, est-ce que c'est des métiers d'avenir? Bien sûr que c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers où il y a encore beaucoup de recrutement, beaucoup d'opportunités d'emploi derrière, mais aussi la possibilité pour certains de devenir leur propre chef d'entreprise assez rapidement. Donc c'est vraiment des beaux parcours en France ou à l'étranger, comme le disait Laurence à l'instant. Donc c'est vraiment intéressant. Alors Tom, il nous demande, Nadia, il nous dit qu'il est intéressé par le métier d'employé libre-service. Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Moi, j'ai envie de lui répondre CAP primeur. Là, effectivement, ça peut tout à fait avoir du sens. Là, le CAP primeur, donc je disais tout à l'heure que c'était un nouveau diplôme, c'est un diplôme tout récent, et ce sont les entreprises qui demandent des jeunes qualifiés, des jeunes diplômés sur ce métier-là. Et ce métier-là, il va y avoir double compétence, c'est-à-dire la connaissance des produits. En plus, c'est très tendance, tout ce qui va être smoothie, soupe, les corbeilles à fruits, les barres à salade, etc. Donc, il y a toute la connaissance des produits, mais il y a aussi tout ce qui va être le conseil à la clientèle, la vente, etc. Donc, c'est vrai que mettre des produits sur les étals, jouer avec les couleurs, jouer avec les formes, etc. Donc, ELS, on est, il me semble, pas si loin. En termes de compétences. On n'aura pas vraiment de la mise en rayon, mais on va avoir quand même ce que nous, on appellera quand même un rayon à monter, c'est-à-dire mettre en place, parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire les courses, mais en général, ce qu'on regarde, c'est comment sont présentés les produits. Les enseignes avec lesquelles on va travailler, ça peut être un maraîcher, ça peut être un primeur en ville, ça peut être des surfaces, ça peut être des petites surfaces, ça peut être éventuellement dans la grande distribution. Enfin, il y a des entreprises qui recherchent des jeunes pour faire du CAP primeur. Et puis, on peut peut-être imaginer, tout à l'heure, tu as parlé de parcours de créateur. Donc, peut-être au départ, on va travailler pour quelqu'un, puis peut-être on s'installera. Tout à fait. On créera son activité, on crée son entreprise. C'est des parcours qui sont quand même très, très fréquents à l'URMA. Oui,
C'est souvent tourné vers la création d'entreprise, effectivement. Pas forcément sur les premières années, hein. Il faut acquérir un petit peu d'expérience, du savoir-faire, le geste professionnel, évidemment, hein. Mais une fois qu'on a toutes ces compétences, il n'est pas rare que les personnes, effectivement, se dirigent vers la création d'entreprise. Dans l'artisanat, c'est assez fréquent, effectivement. Nadia, je vais reprendre un peu la parole, Question. puis si tu veux, tu vas descendre, parce que je crois qu'on a des questions. Il y a plein de gens qui nous bah, disent on vous entend bien, ça, on est super contents. Puis après, on doit avoir des questions peut-être en Alors, je dessous. descends. Y a-t-il un âge minimum pour intégrer vos formations? Alors, nos formations, c'est généralement, en tout cas, un gros pourcentage. On doit avoir 680, c'est ça? Ouais, à peu près. Apprentis. Donc, c'est une grosse partie, c'est le contrat d'apprentissage. Donc, à partir du moment où vous avez 15 ans, sortie de troisième ou 16 ans, c'est le début pour pouvoir, effectivement, en tout cas, c'est l'âge requis pour pouvoir avoir signé un contrat d'apprentissage. Donc, on signe un contrat avec un patron. Voilà, on est salarié de l'entreprise et c'est important cette partie-là. En fait, le contrat d'apprentissage, c'est signé avec un patron et c'est donc des formations par alternance, donc une partie au centre de formation et une partie en entreprise. Et ça, c'est important parce que l'entreprise, elle va vraiment vous permettre d'acquérir, comme je le disais tout à l'heure, le savoir-faire, acquérir la dextérité, acquérir le geste professionnel. Et le centre de formation, il complète la formation. Donc, il apporte les bases, il apporte tout le programme pour réussir l'examen et puis avoir le diplôme. Il complète la formation donnée par l'entreprise. L'employeur, il donne l'expérience professionnelle. Exactement. Il y a Tom qui repose une autre question, mais je ne la vois pas, donc on va y répondre tout de suite. Tom, il nous demande si on est de la mission... Alors, j'arrive pas bien à lire. Alors, moi, je vois pas bien. Vous êtes bien de la mission vers l'Espal-Sablon? Alors non, nous, on est accueillis. C'est la mission locale qui nous a permis, donc de l'Espal, qui nous a permis de faire ce Facebook Live. Mais nous, on représente l'URMA, c'est écrit là-haut, Université régionale des métiers et de l'artisanat. Donc nous, on va pouvoir former que sur les métiers qu'on vient de décrire. Métiers de l'alimentation et fleuristerie. Boulanger-pâtissier, boucher, charcutier, traiteur, chocolatier, glacier et CAP primeur à la rentrée 2020. Exactement. Je descends pour voir s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, donc des métiers, effectivement, des métiers d'avenir, on le disait tout à l'heure, avec des opportunités d'emploi, effectivement. Il y a environ 80%. Ouais, on va dire que 8 jeunes sur 10 sont en emploi. Sur la Sarthe, on est sur des métiers, alors sur les métiers que je vais appeler les métiers de la viande, boucherie, charcuterie, traiteur, on va plutôt être avec des employeurs qui vont former des apprentis et qui parfois vont les garder puisque on a quand même des salariés qui arrivent en fin de carrière. Donc, quand un patron forme, c'est aussi pour que derrière... parfois, il a dans l'idée que dans 4 ou 5 ans, son ouvrier sera en retraite et donc le jeune, il va le former à ses produits, à ses méthodes de fabrication, de manière à ce qu'il puisse reprendre le flambeau derrière un salarié qui arrive et il fait valoir ses droits à la retraite. Donc, c'est vraiment des métiers sur lesquels on a, j'ai envie de dire, un métier, un salaire, un emploi. Oui, finalement, c'est l'apprentissage. Tout à fait. Alors après, c'est quand même l'essentiel des personnes qui viennent se former au centre de formation, mais on a également d'autres possibilités pour se former à l'URMA Sarthe avec d'autres financements, des financements peut-être certains connaissent par la région Pays de la Loire, comme par exemple le dispositif Visa Métier ou alors par le Pôle emploi, par le biais du Pôle emploi, etc. Il y a parfois quand on ne trouve pas de patron ou quand on a en fonction de votre situation individuelle, on a parfois d'autres financements, d'autres solutions à apporter. Il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer pour qu'on puisse échanger individuellement et voir quelle est la meilleure solution pour chacun d'entre vous. Il y a Lucie qui demande comment se passe le recrutement. Eh bien, Lucie, le recrutement, c'est pas difficile. urmapaysdelaloire.fr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne voit que Nadia et moi. Madame Fintin, elle est chez elle, elle est en télétravail, elle est en entretien avec d'autres jeunes. Nous, on est... nous, on est plutôt sur du recrutement, j'ai envie de dire, au début du projet, Nadia, on valide son projet professionnel, on vérifie que le métier nous plaît. Ensuite, on prend contact avec l'URMA pour remplir un dossier, un petit peu comme si on rentrait dans une école, mais on n'en est pas une. Et ensuite, nous, les conseillers jeunes, adultes et entreprises, on va donner donner une date d'entretien. D'habitude, c'est des entretiens physiques. Là, ce seront des entretiens téléphoniques ou en visio.
on va prendre un temps pour personnaliser chaque entretien, répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser et puis surtout valider avec vous quelle est votre mobilité parce que c'est là où il va falloir que ça matche. Nous, on a 450 entreprises partenaires, mais en face, on va avoir des jeunes, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas tous une voiture, vous n'avez pas forcément tous un moyen de locomotion. Dans les métiers de l'alimentation, les transports en commun, le boulanger, si vous faites un apprentissage, vous allez commencer entre 5h et 6h le matin. Donc, la ligne du tram, oui, le bus, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on trouve des entreprises qui sont dans votre périmètre géographique. Et ça, il faut bien comprendre que ça doit être du clé en main pour l'employeur. L'employeur, lui, il va chercher à savoir comment vous allez arriver chez lui le matin. Et puis, alors, il n'y a pas que ça qui compte, mais s'il sent que c'est problématique, votre mobilité, il ne donnera pas suite. D'accord, donc ça, c'est des choses, alors ça peut paraître un petit peu hard, ce que je dis, mais... c'est ce qu'on appelle un peu les problèmes périphériques, effectivement, à la formation. Il faut que ce soit réglé avant le début de la formation, avant le début de l'emploi, parce que c'est un contrat d'apprentissage, c'est effectivement une partie de travail. Donc, effectivement, il faut que ce soit réglé avant. Alors, nous, on se tient à votre disposition. Comme Laurence le disait, on est 3 conseillères à l'URMA-Sarthe pour vous recevoir, pour vous expliquer, pour trouver des solutions pour chacun ou chacune d'entre vous. Voilà, vous réexpliquer des choses si besoin. Et trouver une solution pour que vous puissiez entrer en formation si l'un de nos métiers vous plaît. Lucie, elle demande CV, lettre de motivation. Oui, CV, lettre de motivation. De toute façon, pour faire le dossier à l'URMA, il faudra le CV et la lettre de motivation. Sur URMA Pays de la Loire, vous pouvez faire une préinscription. À partir du moment où vous vous préinscrivez chez nous, on va vous appeler. On va discuter avec vous pour connaître votre projet. Si vous n'avez pas eu le dossier, parce que le dossier, vous pouvez aussi vous le procurer auprès de nos services. Alors, des fois, vous l'avez déjà eu parce qu'on s'est vu en forum ou des choses comme ça. Une fois que vous avez fait votre dossier, nous, la préinscription, en fait, ce que vous faites, vous, côté candidat, les employeurs font la même chose. C'est-à-dire que ces 450, 480 entreprises avec lesquelles on travaille, eh bien, elles vont, on va leur demander, Madame Poirier qui travaille chez nous, elle va demander aux entreprises de se positionner. Elle l'a fait en janvier, elle l'a fait en février, elle l'a refait en avril. Se positionner pour savoir s'ils souhaitent ou s'ils souhaitent former des apprentis. Et Madame Poirier, elle fait tout ce qui est préinscription entreprise, c'est-à-dire qu'elle va, on a un logiciel et après on vous met en rapport. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple un employeur qui cherche à former quelqu'un en CAP boulanger et vous cherchez à vous former en boulangerie, eh bien nous ferons ce qu'on appelle des mises en relation. Ce qu'on peut vous proposer au début de votre projet, Nadia, on peut peut-être en parler là, c'est la prépa apprentissage. C'est ce que j'allais dire. J'attendais effectivement pour pouvoir vous aider avant effectivement aussi le CV, la lettre de motivation, etc. Ça peut aussi sembler compliqué pour certains, comment je m'y prends, etc. Dès le tout début, effectivement, on peut vous aider avec la prépa apprentissage. Ouais. La plateforme découverte, c'est la possibilité. Alors, on la faisait en physique, là, avec les mesures sanitaires actuellement. On va la proposer à partir de la fin du mois de mai, on va la proposer à distance. La possibilité de vous connecter. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont vous aider à vous présenter, à faire votre CV, votre lettre de motivation. On va vous expliquer ce qu'attendent un peu les employeurs. Ça, il faut prévoir. Là, sur les plateformes, on aura 1 heure de connexion à peu près le matin, une autre heure l'après-midi pour travailler sur un autre volet, et puis une connexion le lendemain, 1 heure, pour finaliser un peu votre projet. Et après, on vous propose de vous faire rencontrer un professionnel. On a mobilisé nos formateurs de pratique pour qu'ils puissent répondre. Là, il faut prévoir une petite heure et demie de connexion pour pouvoir participer à une visioconférence avec un professeur de l'URMA qui pourra répondre à toutes vos questions. Et nos professeurs sont d'anciens professionnels. Ouais. Donc, et voir des professionnels qui sont encore en activité. Donc, ils vont vous expliquer ce qu'attend un professionnel.
Ils vont aussi peut-être faire tomber vos angoisses en vous expliquant comment vous pouvez faire pour rencontrer le boulanger, parce que c'est vrai que le boulanger, vous ne le voyez pas, hein, il est dans son fournil et quand vous allez à la boulangerie, vous voyez plutôt les vendeuses. Et tout ça, tout le personnel de l'URMA va se mettre à la disposition des jeunes. Donc quand je dis les jeunes, bah, c'est accessible à partir de 15-16 ans. Et ça, vous vous rapprochez de la mission locale, on vous préinscrit sur nos plateformes et on vous fait bénéficier d'une validation de projet professionnel. Pour quelqu'un qui ne se sent pas tout à fait prêt encore à l'apprentissage, à l'alternance, ou qui a besoin effectivement vraiment de se préparer, d'être aidé pour, voilà, mais qui envisage quand même l'apprentissage derrière, c'est vraiment effectivement un dispositif fait pour lui, hein, la prépa apprentissage, effectivement. Alors, Lucie nous demande quelles sont les qualités recherchées pour intégrer ces formations. Ben, moi, on a parlé du métier, moi j'ai dit des passionnés. Ouais. Il faut et puis habileté manuelle. Il faut effectivement des personnes qui voilà, ont vraiment envie de fabriquer, de créer, voilà, avoir un petit peu le sens esthétique et puis voilà, vraiment oui, être passionné. Oui, puis avant le sens esthétique, peut-être avant de mettre, il va falloir accepter d'apprendre les bases, de faire et de refaire des gestes. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a l'habitude de dire que, par exemple, avant de faire de belles religieuses ou de faire de beaux éclairs, on va dresser des plaques de chouquettes. C'est ça. C'est-à-dire que ce ne sera pas Top Chef tout de suite. Voilà. Parfois, il y en a qui arrivent effectivement avec l'idée, voilà, voilà, c'est d'avoir tout de suite des grandes réalisations à faire, etc. Non, c'est vraiment les bases, hein, en particulier sur le niveau CAP. Après, sur les autres niveaux, BTM et BP, etc., on commence peut-être voilà, à faire on va travailler différemment parce qu'on on connaît bien les matières premières, on sait comment elles interagissent entre elles. Et du coup, on va pouvoir créer de belles choses. Et de toute façon, sur les diplômes de niveau 4, à un moment donné, bon, donc niveau 4, ça veut dire niveau bac, on va demander aux jeunes, par exemple, en brevet professionnel boulanger, le jeune doit créer une viennoiserie. Ça veut dire qu'il doit l'inventer, inventer sa forme, inventer sa texture et pouvoir, et que ce soit quelque chose qui soit vendable. Donc, il faut aussi connaître le coût des matières premières. Écoutez, je pense qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez encore quelques questions, il nous reste quelques minutes. On va en profiter quand même pour vous dire que nos portes ouvertes n'ont pas eu lieu au mois de mars, donc à cause du confinement, voilà. Donc, mais on a une bonne nouvelle. Voilà, exactement. On va quand même avoir une journée porte ouverte. La bonne nouvelle, et puis la bonne nouvelle, vous la connaissez enfin, vous y avez déjà eu accès, je pense. On va travailler, là, on va pouvoir, et vous pouvez déjà le faire, télécharger, si vous ne l'avez pas fait durant Format Sarthe, l'application Imagina sur votre téléphone. Elle est téléchargeable gratuitement. Oui, c'est gratuit. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Elle a servi pendant Format Sarthe pour se balader dans le salon et trouver toutes les informations. Ça va être le même principe. Pas de visite physique de l'URMA, mais une visite virtuelle. Pas de contact direct physique avec nos formateurs, mais la possibilité d'échanger avec eux, d'échanger avec nous, d'échanger avec le personnel administratif, de rencontrer Madame Blanquez, la directrice du CFA, et de poser... Comme si on y était en réalité, voilà, sauf qu'on n'y est pas, mais effectivement, vraiment avec la possibilité de poser toutes vos questions à n'importe quel personnel de l'URMA. Voilà, puis, vous aurez aussi accès, on vous a parlé de la prépa apprentissage, on aura aussi une personne qui coordonne le dispositif sur l'URMA Pays de la Loire, qui pourra répondre aux questions que vous vous posez sur tous les dispositifs de la prépa. Bon, là, c'est sûr, en une demi-heure, on ne peut pas faire le tour de tout. Ça va être compliqué. Je pense qu'on a été à l'essentiel. Par contre, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet. Oui, sur notre... alors je l'ai dit tout à l'heure, c'était URMA Pays de la Loire. Voilà. Moi, je voulais dire aussi qu'on envisage, si ça vous a plu là, dites-le nous maintenant et on voit peut-être dans une petite quinzaine, on pourrait se dire dans 15 jours, on se retrouve, alors peut-être pas moi, peut-être Madame Fantin, mais on se disait, on invite quelqu'un de l'URMA. Est-ce que vous voulez rencontrer un apprenti? Est-ce que vous voulez rencontrer un formateur? Est-ce que vous voulez rencontrer des professionnels qui travaillent avec nous?
On est plus à l'écran. On a été trop long, peut-être. C'est ça? Arrêtez la vidéo en direct. Ben non, on y est encore. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Utiliser la caméra. On n'a pas eu le temps de dire au revoir. Ouais. Non, trop long, je pense. 24,58. Eh ben ouais, parce que peut-être comme on a été 10 minutes trop loin. Oui. Alors, est-ce qu'on peut recommencer pour dire au revoir? J'ai vu que parfois... Et là, tu peux pas faire utiliser la caméra? Alors, je refais utiliser la caméra. Est-ce qu'il se remet? On peut pas leur répondre en direct, on n'a pas eu le temps de vous dire au revoir. Alors, on a apparemment des petits soucis, mais on nous entend, je crois, toujours. On était en train de se dire que malheureusement, on n'avait pas eu le temps de vous dire au revoir. Voilà, on avait été un petit peu trop longue peut-être. Donc, eh bien, on vous dit au revoir. On vous dit contactez-nous, suivez-nous sur notre Facebook Urmasart. Et puis, rejoignez-nous donc le 30 mai, journée porte ouverte, connectée via l'application Imagina. On remercie encore la mission locale de nous avoir permis d'avoir ce temps d'échange et puis on vous dit au revoir. On vous dit 02 43 50 70, c'est le numéro de notre accueil. Après, on vous dit pauldev@artisanatpaysdaloire.fr. Appelez-nous, on échangera avec vous, on vous répondra aux questions que vous n'avez peut-être pas osé poser directement sur le live et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.